Bon, alors là, il me reste 100 mètres au drapeau, qui est très à droite du green. Bien, bien, bien. Par sécurité, je vais quand même viser le centre. Je remesure avec ma lunette. Même distance, 100 mètres. Bon, il n'y a pas de vent. Allez hop, un petit fer neuf. Et pourquoi un fer neuf, mon pacalo? Eh bien, ma petite Smarty, parce que je fais normalement avec ce fer et avec un swing habituel détendu environ 100 mètres. Et pourquoi pas un fer 7? Tu seras encore plus détendu. Ou alors un Pete Sweds? Tu me dis toujours que c'est ton club le plus précis. Eh bien, parce que je fais des distances différentes avec chaque club, Smarty. Tout simplement. Et qu'il m'est agréable de jouer toujours le même swing avec la même vélocité. Car mon corps sait le répéter, toujours le même, à force d'entraînement au practice. La répétition du geste fixe la notion pour le corps. C'est-à-dire que le corps se souvient du mouvement sans que j'ai besoin d'y réfléchir. Mais comme le corps oublie, je dois faire des exercices et je vais au practice régulièrement pour ancrer le bon geste dans mon corps, dans mes muscles. Et comment tu les connais ces distances d'abord? Et comment tu t'en souviens? T'as plein de clubs? Eh bien, je n'ai pas plein de clubs, ma petite Smarty. Maximum 14, c'est dans la règle du golf. Et en fait, tu viens de poser deux bonnes questions. Une liée au golf proprement dit, et puis l'autre liée à la courbe d'apprentissage ou d'oubli des informations. Alors commençons par ta première question. Comment je connais mes distances? On appelle cela étalonner ses clubs. Et c'est simple, je me teste au practice la zone où on s'entraîne au swing. Il y est facile de mesurer les distances de vol car il y a des points de chute bien indiqués. Alors je tape 10 balles avec par exemple mon fer 9, j'enlève les deux meilleures balles et les deux moins bonnes balles et je fais la moyenne des 6 balles restantes. Je sais que j'ai une forte chance de réaliser cette distance moyenne en faisant un swing normal, décontracté lors d'un parcours. Et je répète cela pour tous les nombreux clubs de mon sac, sand wedge, pitch wedge, fer 9, 8, 7, 6, 5, l'hybride 3, le bois 3 et le driver le plus long. Le golf, c'est du travail, dis donc. Eh oui, il me faut 2 heures environ pour étalonner mes clubs. Alors je le refais régulièrement, tous les 3 4 mois, pour vérifier que mes distances ne changent pas. Et du coup, il m'est extrêmement facile, comme tu l'as vu, de choisir mon club en fonction des distances que je veux réaliser. Et pour ce qui est de ta deuxième question, comment je me souviens de ces distances? Eh bien en les apprenant. Comme pour le corps, le cerveau retient par la répétition. Et la répétition fixe la notion. En fait, il a été démontré qu'une information apprise une seule fois va assez vite disparaître de notre mémoire. C'est ce qu'on appelle la courbe de l'oubli, depuis les études du psychologue Hermann Ebbinghaus, fin des années 1800. L'idée est donc de réviser l'information, souvent au début, puis de manière plus espacée dans le temps. La fréquence de révision peut varier selon les personnes apprenantes et selon les sujets à apprendre. Par exemple, moi, pour apprendre mes distances, ben, je les apprends par cœur, mettons, aujourd'hui. J'essaye de les réviser demain par un petit quiz, par exemple. Puis encore après-demain, toujours par des jeux de questions dont je ne vérifie pas les réponses avant d'avoir répondu à toutes les questions. Puis dans une semaine, encore une fois, et si c'est nécessaire, dans un mois. Généralement, on considère qu'une information vue et révisée plus de 7 fois est presque définitivement acquise à vie. Je te le redis, hein, le golf c'est vraiment trop de travail pour un œuf. La perfection est une habitude, disait Aristote. Et une habitude, c'est de la répétition. Car la répétition fixe la notion, ma petite Smarty. Tous les grands sportifs passent énormément de temps à s'entraîner pour être affûtés le jour des compétitions. En fait, ils passent la majorité de leur temps à s'entraîner pour quelques heures de compétition. Et c'est pareil pour les maths, la physique et n'importe quelle matière scolaire en fait. C'est pour cela qu'il est bon de faire de nombreux exercices pour ancrer les notions théoriques qui, sans pratique, sont vite oubliées. Bon, assez de blabla, retour à mes 100 mètres et mon fer neuf. Et rendez-vous dans une prochaine vignette. Bon, la répétition de la sieste, ça fixe la sieste. À mon casseau.